Est-il possible d'entendre la voix de Dieu? Est-ce possible qu'un chrétien d'aujourd'hui puisse entendre la voix de Dieu? Faut-il avoir le ton de prophétie afin de pouvoir entendre la voix de Dieu? Si c'est possible que moi, toi, lui ou nous puissions entendre la voix de Dieu, alors comment? Dans cette vidéo, je vais répondre à toutes ces questions. Mais avant de continuer, fais une pause, like la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo afin que plusieurs puissent avoir accès à la bonne nouvelle. Dans la Bible, plusieurs versets nous parlent de ce que Dieu a dit. Il est donc évident que si on n'entendait pas Dieu, jamais on allait dire, je cite, Dieu dit ou l'Éternel Dieu dit. Fin de citation. Dans l'Ancien tout comme dans le Nouveau Testament, Dieu a parlé aux hommes. Depuis la création de l'homme par Dieu, Dieu s'est toujours adressé aux hommes. Dieu s'est adressé à Caïn en ces mots dans Genèse chapitre 4 verset 6, je cite, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Fin de citation. À Noé, il s'est aussi adressé en ces mots dans Genèse chapitre 7 verset 1, je cite, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » À Moïse, l'ange est apparu dans le buisson, mais c'est l'Éternel qui lui a parlé en ces mots. Dans Exode chapitre 3, verset 4, je cite, « Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. » Fin de citation. Et quand Jésus fut baptisé par Jean dans le fleuve du Jourdain, Dieu a parlé en ces mots dans Matthieu chapitre 7, verset 17, je cite, « Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Fin de citation. Donc, il est évident que Dieu parle aux hommes. Dans la Bible, nous avons beaucoup d'exemples pareils où Dieu s'adresse aux hommes. Être chrétien est une grâce, et la Bible nous qualifie d'enfants de Dieu dans Jean chapitre 1, du verset 12 au verset 13. Je cite, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Fin de citation. Il est absolument évident que pour maintenir une parfaite relation avec son enfant, c'est de l'écouter et de lui parler. Alors, pourquoi Dieu ne s'adresserait-il pas à nous, car nous sommes ses enfants, et son amour pour nous est immense, à tel point qu'il a donné son Fils unique, afin que nous ayons la vie éternelle. Le Seigneur Jésus dit que ses brebis entendront sa voix, dans Jean chapitre 10, verset 27, je cite, « Mes brebis entendront ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Fin de citation. Sur la route de Damas, le Seigneur s'est adressé à Saul, bien qu'il n'était pas encore chrétien, dans Actes chapitre 9, du verset 4 au verset 5, je cite, « Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de résimber contre les aiguillons. » Fin de citation. Dans la Bible ou dans la plupart des églises,
Il y a plusieurs qui disent avoir reçu une révélation de la part de Dieu. L'exemple dans la Bible que je vais te donner est celui d'Ananias, dans Actes chapitre 9, du verset 10 au verset 11. Je cite. « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias ». Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Fin de citation. Les disciples par le Saint-Esprit ont toujours été en contact avec Dieu et le chrétien d'aujourd'hui peut communiquer avec Dieu car le Saint-Esprit œuvre encore et nous sommes son temple. Par le Saint-Esprit qui habite en nous, étant chrétien, Dieu peut nous parler. La Bible parle des dons spirituels dans 1 Corinthiens chapitre 12. Mais ce qui est d'entendre Dieu n'a rien à voir avec les dons. Sinon, Jésus allait dire que ceux qui ont les dons l'entendront. Mais il a dit plutôt que ses brebis entendront sa voix dans Jean chapitre 10, verset 27. Je crois que Dieu peut te parler comme il parle aux autres, si tu es chrétien. À la lumière de tout ce qui précède, nous savons maintenant que Dieu peut nous parler. Dans Jean chapitre 10, verset 27, Jésus a parlé des brebis et non des agneaux, donc des chrétiens matures. Pour entendre la voix de Dieu, tu as besoin d'avoir une vie de prière et de méditation de la parole de Dieu. La prière est un échange intime avec Dieu. C'est une expression de la foi. Prier te permet de garder contact avec Dieu. C'est une communication. Tu as aussi besoin de méditer la parole de Dieu et d'entendre la parole de Dieu, car la foi vient de ce qu'on entend, selon Romains chapitre 10, verset 17. Tout chrétien désiré d'entendre la voix de Dieu doit avoir une bonne vie spirituelle. Il doit aimer la prière et la parole de Dieu. Pour entendre la voix de Dieu, tu as besoin d'une connexion avec Dieu. Et pour cela, tu dois prier, méditer la parole de Dieu et écouter la parole de Dieu.